Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de gongs vendus par la marque Helicontex. Si vous avez regardé la vidéo sur la journée passée avec Algargio et French HDS, vous avez vu que l'on a passé notre journée à tirer avec tout un tas de calibres sur ce gong. Il a également mangé lors d'une journée de drill chez Oplon Academy. C'est le SRT Torso Target et on en parle tout de suite. Allez, c'est parti. Comme l'aurait très bien dit l'homme à la tête de chou, si les tireurs sportifs font le plus souvent des petits trous, toujours des petits trous. Sur du carton, un grand plaisir est de tirer sur des gongs. Depuis quelques temps, Helicontex a élargi son offre. Avec sa gamme Range, la marque cherche à offrir tout ce dont un amateur de tir peut avoir besoin pour aller s'entraîner. Et dans cette gamme, on trouve 3 gongs en Hardox 600. Le SRT Torso, le SRT Mini Alpha et le SRT Small Alpha. Comme vous êtes très perspicace et que vous avez vu que la vidéo s'intitule SRT Torso Target, vous aurez bien compris que c'est de celui-ci que nous allons parler. Alors déjà, le Hardox 600, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas trouvé d'explication simple avec de belles vidéos pour vous imager ça. Mais pour vous donner une définition simpliste, c'est un acier destiné à résister à l'usure par frottement, par abrasion et au choc. Pour cet acier, la caractéristique mécanique principalement recherchée est la dureté. Il est utilisé dans les mines, les travaux publics, les machines agricoles, enfin pour tout type de travaux difficiles. On utilise ces aciers pour les fonds de benne, pour les lames d'attaque de chargeuse ou de pelle, pour les lames de godet, de curage, pour des outils de démolition, les lames de broyeuse, mais aussi comme blindage dans des systèmes de convoyeurs. Mais revenons à notre gong. Comme je vous l'ai dit, Helicon a 3 gongs à disposition. Ils sont faits dans une plaque de Hardox 600 d'1 cm d'épaisseur et peuvent encaisser des munitions de pistolet, de fusils de chasse, slug compris, de fusils ou carabines jusqu'au 308 Winchester. D'après la marque, les gongs sont aux normes IPSC, bien que je ne retrouve pas ces cotes sur les cibles IPSC. Bon. Mais pour pouvoir faire le test du gong, il a bien fallu le tenir. Et pour cela, j'ai également utilisé du matériel Helicon. Un poteau, j'ai pris celui de la marque par facilité. Mais rien ne vous empêche d'aller en chercher dans un magasin de bricolage ou dans une jardinerie. L'essentiel est qu'il rentre dans le pied et que le support de cible rentre dessus. Pour cela, il faut que votre poteau fasse 4,5 cm sur 3. Pour la hauteur, celui de Helicon fait 1,30 m. En ce qui concerne le pied, j'ai choisi de prendre le modèle transportable. L'avantage, c'est qu'il est fourni dans un sac de transport et avec le support de gong. Et bien sûr qu'il est démontable. Pour ceux qui préfèrent, le pied existe aussi en fixe. Mais il faut alors penser à acheter le support pour les gongs qui n'est pas vendu avec. Allez bon, la technique c'est bien beau, mais le concret c'est plus fun. Je vous montre le montage de l'ensemble sans coupe pour que vous puissiez voir à quel point cela va vite. En gros, 1 minute sans avoir l'habitude et en devant encore réfléchir au sens des pièces. Donc dès qu'on a un peu l'habitude, il est super rapide à monter. Je débute au 22 long rifle, tiré avec mon Sig Sauer 1911-22, juste histoire de me faire plaisir. J'enchaîne avec du 9 mm tiré avec un HS Product SF19. Pour le troisième calibre, je tire du 45 ACP avec un HS Product XDS.
On passe au 357 Magnum avec French HDS et son Manurin MR80. Allez, juste pour le fun, on revient au 9 mm tiré avec un Chiappa TAK9 par Algardio, puis par moi. On revient au 45 ACP avec le Smith & Wesson 1911 en série de Algardio. On passe à du plus sérieux avec le 7,62 par 39 mis en œuvre par une AK Ismark NK103. Toujours du 7,62 par 39 mais tiré par une SKS Molotte de 1950. Pour finir, tir au 223 Remington avec une Adam Arms T3. Je vous ai montré des images où j'ai filmé le gong qui recevait et nous lui tirant dessus, mais nous avons passé la journée à tirer sur ce gong. Il s'est pris une pluie de bastos dans la tête et n'a pas montré la moindre faiblesse. Le commercial Helicon avait recommandé une distance de tir à 8 mètres pour les armes de poing et 50 mètres pour les armes longues. Et nous avons tiré de 20 à 5 mètres avec les armes de poing et de 25 à 10 mètres avec les armes de poing. Et comme vous pouvez le voir, la surface du gong est nickel. Telle que vous la voyez là, il a encaissé 2 jours de tir. Le premier avec French HDS et Algardio, les images que vous avez vues, et le second à Oplon Academy, où tous les tirs ont été entre 15 et 10 mètres, au 9 mm, 223 et 7,62. Alors que puis-je vous dire de plus sur ce gong? Il est bien pratique, plutôt facile à déplacer, facile et rapide à monter. Sur un terrain pas super plat et avec du vent, il sera nécessaire d'utiliser les piquets qui sont fournis avec pour assurer une bonne stabilité au risque de le voir chuter. Sur tous les tirs même proches que nous avons fait dessus, nous n'avons jamais eu de rebond de résidus de balles. Mais il y en a une qui est partie en latéral et qui est sortie du pas de tir. Je pense que la sécurité serait meilleure si l'inclinaison du gong était plus accentuée. Sinon, une particularité et non des moindres, les 3 gongs ainsi que le pied fixe et le pied démontable ne peuvent être achetés sur le site internet Helicontex, contrairement à tout le reste de ce qu'ils produisent. Du coup, il faut obligatoirement passer par un revendeur de la marque en France pour pouvoir les acquérir. Je n'ai pas compris pourquoi, mais c'est dommage car du coup cela augmente un peu le coût du produit. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai fait découvrir un nouveau gong qui moi m'a bien plu et qui change de ce que l'on peut voir habituellement. Si un jour je pouvais monter un terrain de tir, je vois bien une petite partie avec plusieurs de ces gongs. Juste avant de vous quitter, je vous rappelle que si vous voulez aider la chaîne, il existe un compte Tipeee, désespérément vide. Si vous êtes en manque de t-shirts, il y a une boutique où j'ai un peu joué avec le logo. J'ai fait des t-shirts Carnos Source Gris, mais aussi Carnos Team, Carnos Training et Carnos Medic, en patriote ou en basse visibilité. Il y a aussi des mugs et casquettes. Et pour chaque article, je reçois une com de 2,50 €. L'argent ainsi récolté sera destiné à faire avancer la chaîne. Que ce soit pour aller voir les abonnés qui m'ont invité à tirer dans leur stand et à filmer, à l'achat de matériel comme un enregistreur pour les interviews, une seconde caméra, des lampes plus pratiques ou autres, participer à des stages de tir ou de secourisme qui m'autorisent à filmer pour vous faire des retours vidéo, etc., etc. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez et faites connaître la chaîne, car ce n'est que grâce à vous que l'on deviendra une communauté et que l'on avancera. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.